Je vais me présenter très rapidement. Donc, moi, je suis Sarah Pasturel, je suis gestionnaire de compte clé chez NP6. Alors, pour vous donner quelques mots sur la société NP6, donc, nous sommes un groupe basé sur Bordeaux. Nous proposons notamment des solutions digitales, dont la plateforme NP6CM. Donc, sur Bordeaux, vous allez retrouver l'ensemble de nos équipes opérationnelles et de développement. Et nous sommes également présents sur Paris avec nos équipes commerciales ainsi que l'entité NP6 Consulting qui fait partie également du groupe NP6 qui est en fait spécialisé dans le traitement et l'analyse de la data. Notre vision du service chez NP6 aujourd'hui, l'ADN en fait du groupe, c'est de nous positionner en tant que partenaire auprès de nos clients et utilisateurs. L'idée, c'est de vous proposer bien plus qu'une simple solution technique ou technologique pour répondre à vos problématiques. C'est également de vous accompagner tout au long de vos projets, dès la définition de celui-ci, à sa mise en œuvre et au suivi de chacun de vos projets. Alors, NP6CM, certains d'entre vous l'ont peut-être connu sous le nom de Mail Performance. C'était le nom de notre plateforme jusqu'à très récemment. On a eu un baptême. On l'a renommé en NP6CM, donc comme NP6 Conversational Marketing. L'idée était non seulement de mettre en avant notre expérience de 15 ans dans l'activation emailing et SMS, mais également de mettre en avant toutes les technologies, toutes les fonctionnalités permises par cette plateforme. Donc en fait aujourd'hui on n'intervient plus uniquement sur l'activation, on intervient en amont de cette activation puisque on vous propose notamment depuis 5 ans une DMP. Alors une DMP en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet en fait d'identifier et de collecter l'ensemble de vos flux d'informations sur un individu qui va vous permettre de affiner votre ciblage pour ensuite lancer des campagnes de communication. Quelques exemples de flux, ça peut être donc l'historique emailing, tout ce qui est réaction, est-ce qu'un individu a ouvert, cliqué sur vos dernières newsletters. Ça peut être un historique de navigation web, un historique d'achat, des tickets de caisse, des informations CRM. Donc toutes les informations dont vous disposez sur un même individu, on va pouvoir les regrouper et nous appuyer dessus pour segmenter finement votre web. Alors, pourquoi ce workshop? En fait, le point de départ, c'est un constat que l'on a fait auprès d'un certain nombre de nos utilisateurs. C'est vrai que pendant longtemps, notre plateforme permettait avant tout d'envoyer des campagnes email. Néanmoins, ce n'est qu'une petite partie de nos fonctionnalités. Donc moi, en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer les fonctionnalités autour des formulaires et des triggers marketing. Vous montrer notamment que c'est très facile de mettre en place ce type de programme via notre plateforme. Parmi ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu notre plateforme, qui ne l'utilisent pas aujourd'hui, j'espère tout simplement un petit peu vous donner des idées de programme, vous inspirer un petit peu. Donc, au niveau de l'agenda, ce que je vous propose, c'est de voir d'abord rapidement une petite définition de ce qu'est un programme relationnel marketing, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, je vais vous présenter une série de scénarios qui ont été réalisés sur notre plateforme, dans des contextes un petit peu différents. Parfois, ce sont nos utilisateurs qui les ont mis en place en toute autonomie. Parfois, c'est passé par une formation avec nos équipes, la mise en place d'un cas pratique qui a ensuite été être décliné. Et parfois, c'est tout simplement notre studio qui peut prendre en charge la mise en place de ces scénarios en full service. Voilà, donc il y a plusieurs façons de procéder pour la mise en place de ces programmes. Leur point commun, c'est qu'elles vont à chaque fois utiliser la même mécanique. On va le voir, ce sont les formulaires, ce sont les messages et ce sont les triggers. Ensuite, en fin de présentation, je vous présenterai également quelques programmes dits avancés. Donc, quand on dit avancé, en fait, c'est quand on nous soumet une problématique un petit peu plus sophistiquée. Et dans ce cas-là, non seulement on va utiliser les fonctionnalités natives de notre plateforme, mais on va également utiliser d'autres technologies que nous proposons, comme nos API ou notre DMP. Alors,
Pour commencer, qu'est-ce qu'un programme relationnel marketing? Donc ici, on vous propose une petite définition. C'est un ensemble d'actions orchestrées, multicanales, individualisées, visant à entretenir un dialogue avec un prospect ou un client à chaque étape de son cycle de vie. Alors, quand on parle d'actions orchestrées, on parle en fait de messages qui vont être automatisés, qui vont se déclencher presque tout seuls, c'est-à-dire qu'en amont, vous allez définir un certain nombre de critères, facteurs déclencheurs, et ensuite ces actions vont se programmer toutes seules, se déclencher toutes seules. Multicanal, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on fait de l'emailing, on propose du SMS, mais on pourrait même imaginer aller beaucoup plus loin parce qu'on est également capable de pousser des campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Individualisé, visant à entretenir un dialogue avec un prospect ou un client. Là, on parle de personnalisation, aussi bien au niveau de la segmentation. On va distinguer nos clients de nos prospects et on va personnaliser notre approche vis-à-vis de ces individus. Il est clair qu'on ne va pas s'adresser à eux de la même façon. Et donc, à chaque étape de son cycle de vie, effectivement, si je suis cliente chez vous parce que j'ai acheté une fois un produit ou alors parce que j'ai acheté plusieurs produits ces derniers mois, vous n'allez peut-être pas vous adresser à moi de la même façon. Donc ici, on vous a listé une liste d'objectifs. Alors, ce n'est pas une liste vraiment exhaustive, ce sont les objectifs en fait qu'on retrouve le plus souvent. On a notamment entretenir des relations suivies avec vos clients et prospects, acquérir de nouveaux profils. Donc là, on va parler de collecte, comment collecter de nouvelles adresses email, de nouveaux individus dans notre base de données. Accroître votre reconnaissance client, ça idem, les formulaires, les questionnaires de satisfaction ou les gestionnaires de profil sont très utiles pour collecter des informations sur un individu. C'est vrai que parfois, on a une base de données qui va contenir l'adresse email, le nom, le prénom, et parfois ça ne va pas plus loin. Donc il est intéressant d'essayer de voir qui se cache derrière ces adresses email. Animer pour mieux fidéliser, exercer une pression positive, allonger le cycle de vie. Détection du churn, ça idem, on nous en parle beaucoup en ce moment. Le churn, c'est détecter un churn, c'est la capacité de prédire si un client est sur le point en fait, d'abandonner votre marque, par exemple. Donc ça se fait via des algorithmes prédictifs qui vont nous permettre de détecter une cible qui ne va plus réagir ou qui ne va plus être client chez vous. Et donc enfin piloter votre ROI. Donc en fait, tous ces objectifs, bien que la mécanique est mise en place pour les atteindre, on va le voir, est toujours assez similaire en termes de rouage, les objectifs, l'objectif, lui, peut beaucoup changer. Donc là, en fait, si on résume, ces objectifs vont beaucoup s'appuyer sur la base de données, puisqu'elle va contenir comment on va l'exploiter, la connaissance client, et donc le cycle de vie du client. Donc là ici, je vous résume, c'est un écran en fait qui va vous donner un aperçu des programmes que l'on peut mettre en place en fonction de l'étape du cycle de vie. Ça peut vous donner un petit peu, vous donner quelques repères sur quel programme mettre en avant en, fait, en fonction du cycle de vie. On commence toujours par le prospect. Le prospect, effectivement, il faut essayer de mettre en place des programmes un petit peu plus ludiques, comme des quiz ou des jeux concours. L'opt-in également, donc l'opt-in, c'est tout simplement obtenir le consentement de ces individus pour les contacter par email ou SMS par exemple. Ensuite, on va avoir le nouveau client, le nouvel abonné. Donc là, on va beaucoup parler de programme de bienvenue, un grand classique dans l'emailing. Je viens de m'inscrire, on me souhaite la bienvenue pour me rappeler quels vont être les bénéfices pour moi de m'être inscrit à cette newsletter, par exemple. L'abonnement multi-thème et la qualification, l'idée ici c'est de pouvoir collecter des informations sur ce nouveau client ou ce nouvel abonné pour essayer de pouvoir capter et comprendre les centres d'intérêt de cet individu. Ensuite, nous avons le client, l'abonné, donc on pourrait presque parler du client loyal par exemple. Ces individus-là, en fait, il faut les chouchouter, donc on va plutôt mettre en avant des programmes de teasing, des programmes anniversaires, leur soumettre des offres
à durée limitée ou voilà, des offres spéciales. Et on va également pouvoir les convier à nos événements, à nos opérations de communication. Voilà, donc ça c'est un peu la partie un peu VIP de votre base de données. Le préconisateur, donc celui-là, on rêve tous de l'avoir dans notre base de données. Le préconisateur, généralement, il est non seulement envoyable, mais en plus, il communique beaucoup gratuitement, parce qu'il adhère complètement à votre marque ou à votre univers. Donc cet individu-là, il ne faut pas hésiter, donc il faut d'abord les identifier, mais surtout, il faut leur pousser des programmes de viralité, faire en sorte de lui fournir des outils pour pouvoir parler de nous dans son entourage. Ces préconisateurs, on va également pouvoir leur soumettre des questionnaires de satisfaction. Il peut être intéressant de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné avec eux qui pourrait fonctionner ailleurs. Et enfin, l'abandonniste, il ne faut pas l'oublier, parce que lui aussi représente une part souvent importante dans les bases de données. L'abandonniste, c'est typiquement celui qui ne réagit plus du tout à vos campagnes emailing. C'est-à-dire que sur les 5, 8, 10 dernières campagnes, vous constatez qu'il n'ouvre jamais les campagnes, qu'il ne les clique jamais. Bon, là, ce type d'individu, il faut, dans la mesure du possible, les identifier et prendre les devants. Il ne faut pas avoir peur de les contacter et de mettre en place ce qu'on appelle de la réactivation. La réactivation, le principe, c'est de demander à vos cibles si elles souhaitent toujours recevoir vos communications. Et donc là, vous pouvez lui donner une option, soit oui, elle confirme qu'elle veut toujours être abonnée et recevoir vos communications. Dans ce cas-là, très bien. Vous pouvez essayer peut-être de la rediriger vers un formulaire de qualification pour savoir quelles sont les thématiques qui aujourd'hui l'intéressent vraiment. Sinon, vous pouvez lui donner la possibilité de se désabonner tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de se séparer de ses cibles si celles-ci ne sont plus du tout appétantes. On a également tout ce qui est abandon de panier, abandon de devis. Donc là, c'est dans le cas des individus qui entament un parcours d'achat sur votre site web. Si jamais ces individus ne vont pas jusqu'au bout de leur acte d'achat, on va être capable de les identifier et de les relancer avec un message personnalisé contenant notamment le panier qu'ils ont commencé à constituer. Donc voilà pour les différents programmes. Donc là, je vous propose de passer à une série de use cases. Donc je vais vous en montrer un certain nombre. Je les ai plus ou moins classés par ordre de complexité. Tous ces programmes ont pour point commun d'utiliser les fonctionnalités natives de notre plateforme, c'est-à-dire les formulaires, les messages et les triggers. Donc, quand on parle de formulaires sur la plateforme, on a des formulaires dits standards pour faire de l'acquisition, de la qualification. Nous avons également des formulaires de parrainage pour faire de la viralité, pour collecter de nouvelles adresses email. Et enfin, nous avons les formulaires de désabonnement qui permettent de gérer la liste rouge de vos communications email. On propose également la création de pages web, parce que vous savez qu'un formulaire doit toujours être habillé de pages web, c'est-à-dire une fois que je valide mon formulaire, sur quelle page vais-je être redirigé. Généralement, c'est une page de confirmation que vous pouvez créer sur la plateforme. Les messages, donc là, que ce soit email ou SMS, le principe c'est d'avoir des contenus qui peuvent être personnalisés et déclenchés selon le programme mis en place. Et les triggers, on en a plusieurs, mais ce sont en fait des règles que vous allez pouvoir définir pour déclencher une action. Donc une action, ça peut être l'envoi d'un message, mais ça peut être également la modification d'informations dans la base de données, ou alors la redirection vers un autre segment. Alors, premier exemple, ici, je vous propose un formulaire d'inscription double opt-in que nous avons mis en place avec la G2R. Donc là, c'est très simple. Alors, le double opt-in, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'obtenir un double consentement de la part de votre cible. Le double opt-in n'est pas encore obligatoire en France. Il pourrait le devenir. Il est notamment en Allemagne, par exemple. Donc l'idée ici, c'est que je vais tout d'abord renseigner mon adresse email, mon code postal, puisqu'il m'est demandé, et je vais valider le formulaire. Donc là, vous encadrez en rouge le formulaire qui a été créé sur la plateforme MPSICM et qui a ensuite été intégré en iframe sur le site web de la G2R. Donc là, une fois que je valide ces informations, mon email et mon code postal sont automatiquement renseignés dans la base de MPSICM. En parallèle,
parallèle, et aussitôt que je valide ce formulaire, je reçois un message qui me demande de confirmer mon inscription. Donc en fait, ce message arrive sur mon adresse email. L'idée ici, c'est que je vais non seulement donner mon consentement pour recevoir des communications de leur part, mais en plus, je vais confirmer que mon adresse est parfaitement opérationnelle et que j'y ai accès régulièrement. Une fois que je valide cette inscription via ce message, je suis redirigée vers une page de confirmation d'inscription. Un autre exemple d'abonnement, cette fois-ci avec l'Institut Arnaud. Donc là, on a un abonnement en fait en 2 étapes. Le point de départ pour l'Institut Arnaud, c'était non seulement de collecter de nouvelles adresses email, mais c'était également de pouvoir dès le départ cibler le mieux possible leurs nouveaux abonnés avec des offres personnalisées. Donc là, j'ai un premier formulaire qui également a été créé sur la plateforme, puis intégré sur le site web de l'Institut Arnaud. Première étape, je vais simplement donner ma civilité, mon nom, mon prénom, mon adresse et ma date de naissance. Je valide ce formulaire, je suis redirigée vers une deuxième étape qui consiste en un questionnaire dans lequel on me demande si je suis une femme ou un homme, mon type de peau, mon âge, le type de produit qui m'intéresse. L'idée étant pour l'Institut Arnaud de collecter le plus d'informations possibles sur les centres d'intérêt et les points d'appétence de cet individu pour derrière pouvoir envoyer les offres les plus adaptées possibles. Donc, une fois que cette inscription et ce questionnaire sont validés, je reçois aussitôt un message de bienvenue avec un bon d'achat de 5 €. Ça peut être intéressant de mettre en place un incentive pour collecter plus d'adresses email, plus d'inscriptions. Et donc, en parallèle, l'Institut Arnaud s'est programmé une alerte vers le gestionnaire de compte, donc vers la personne en charge des campagnes de l'Institut Arnaud. Et ça veut dire qu'à chaque inscription, ce gestionnaire de compte est informé de la moindre inscription. Alors, demande de contact avec Bureau Veritas. Bureau Veritas, là, on change un petit peu d'univers, un expert mondial en certification. La problématique de Bureau Veritas était, premièrement, de mettre à disposition de ces équipes commerciales en région d'un outil simple d'emailing leur permettant de contacter leur base clients et prospects. Et il fallait également que ces clients et prospects aient la possibilité de demander à être contactés. Donc là, ce qui a été fait avec le siège de Bureau Veritas, nous avons mis en place des emails modèles qu'il est très facile de modifier, parce que ces équipes commerciales, pour le coup, ce n'est pas du tout leur cœur de métier d'envoyer des emails. Il faut que ça soit simple et que ça aille vite. Donc là, ils ont des templates d'emails dans lesquels ils ont juste à modifier le texte et les images. Chaque modèle d'email a un bouton « Je souhaite être contacté ». Comme ça, lorsqu'ils envoient la campagne, chaque cible peut accéder à ce formulaire de contact dans lequel il va renseigner sa civilité, le nom, prénom, adresse email. Il est redirigé vers une page de confirmation qui l'informe qu'un conseiller Bureau Veritas va prendre contact avec lui sous 48 heures. Et enfin, en parallèle, nous avons également un message d'alerte vers l'équipe de conseillers, personnalisé avec toutes les coordonnées de la cible qui souhaite être contactée. Et comme ça, dans les 48 heures, ils peuvent revenir vers cet individu. Donc ici, message de bienvenue avec Canal+. Donc là, jusqu'à présent, je vous ai montré des exemples de formulaires créés sur la plateforme, mais parfois il arrive que vous ayez d'ores et déjà un formulaire en place, que vous ne souhaitiez pas forcément le modifier. Dans ce cas-là, ce n'est pas très grave. Là, dans le cas de Canal+, il se trouve que leur formulaire a été développé chez eux sur leur site web. Donc là, c'est un formulaire qui permet d'avoir de nouveaux abonnés à la newsletter Canal. En fait, là, ce qu'on a fait, c'est que tous les jours, on récupère le fichier des nouveaux abonnés, on vient alimenter un segment qui aussitôt déclenche l'envoi d'un message de bienvenue, alors personnalisé avec le prénom, mais surtout qui va rappeler à l'abonné dans quel cadre il s'est inscrit, pourquoi on va le solliciter, quels vont être les bénéfices de cette inscription. Voilà, le programme de bienvenue, c'est vraiment le b.a.-ba dans le mailing. Il est encore un peu trop oublié, d'après ce que l'on peut voir parfois. Donc, si certains d'entre vous font de l'emailing, je vous conseille vivement de vérifier si vous avez bien un programme de bienvenue qui est en place. Alors là, idem, on était sur un
parcours de souscription à une carte bancaire avec Banque Casino. Le formulaire de souscription est intégré sur leur site web. Donc là, idem, tous les jours, Banque Casino nous pousse un fichier plat contenant tous les niveaux encartés. Et derrière, on va alimenter un segment avec une série d'événements à J plus X. Alors, le besoin de Banque Casino, c'était qu'ils ont fait le constat qu'ils avaient donc pas mal de niveaux encartés. Donc de ce côté-là, la souscription fonctionnait très bien. Par contre, le constat était qu'une fois que les cartes étaient validées, les encartés ne les utilisaient pas forcément tout de suite. Donc là, le but, c'était un petit peu de pousser à la consommation. Et donc, via des événements à J+5, J+10, 17, 24, 30, à chaque fois, Banque Casino rappelait à chaque nouvelle encarté quels étaient les avantages de leur carte et comment ils pouvaient l'utiliser. Alors, ici, nous sommes sur une enquête de satisfaction avec Lokeo, donc Lokeo qui fait de la location d'électroménager, de multimédia. En fait, Lokeo s'interrogeait beaucoup sur l'expérience d'achat de leurs clients. Donc en fait, ils voulaient un petit peu en savoir plus sur comment s'était déroulée la commande, qu'est-ce que leurs clients avaient pensé du produit livré, comment s'étaient passés les échanges avec leur service client. En gros, ils avaient énormément de questions. Là, l'idée, c'était plutôt qu'avoir un seul et même formulaire qui contient énormément de questions, avec le risque de perdre finalement des répondants. Le questionnaire a été divisé en plusieurs étapes. L'intérêt, c'est qu'à chaque fois qu'une cible valide une étape, en cliquant sur le bouton de partie suivante, les réponses sont d'ores et déjà enregistrées, c'est-à-dire que si j'abandonne le questionnaire en cours de parcours, Lokeo est en mesure de l'identifier et éventuellement de me relancer pour que je termine mon questionnaire. D'ailleurs, si je retourne plus tard sur ce même questionnaire, les réponses que j'aurai d'ores et déjà enregistrées seront pré-renseignées, donc je pourrai très facilement terminer ce questionnaire. Donc là, on avait 6 étapes de questionnaire et à la fin, une page de remerciement. Et donc, bien évidemment, dans la plateforme, on est en mesure d'identifier et d'isoler tous les individus qui ont répondu au questionnaire dans un segment à part. Donc là, pour Azae, qui est un prestataire dans le service à domicile, là, Azae, en fait, voulait un petit peu identifier, du moins se créer un segment un petit peu de VIP, de membres premium dans leur base de données. Donc ils ont en amont ciblé une partie de leur base. Ils ont envoyé une campagne donnant accès à un questionnaire en 3 étapes sur les besoins de chacun de leurs clients, les secteurs qui les intéressaient, enfin les services qui les intéressaient le plus. Parfois ça pouvait être du ménage, voilà, ça pouvait être du babysitting. Une page de confirmation qui était câblée pour confirmer aux cibles qu'ils avaient bien pris en compte leur réponse au questionnaire. Et juste en parallèle, un message d'adhésion est envoyé automatiquement aux nouveaux membres du club. Et donc, de cette façon, Azae a pu segmenter sa base et finalement se constituer un segment de clients loyaux, de clients VIP. C'est ce dont je parlais tout à l'heure quand on regardait les différentes étapes du cycle de vie. Alors, un tout dernier exemple des questionnaires. Donc, voilà, là, je vous en ai montré un certain nombre. Là, cette fois-ci, c'est une étude nationale que NP6 a réalisée en partenariat avec le SNCD, le syndicat national de la communication directe. Donc là, c'était une grosse étude qui a été envoyée à un panel de cibles à travers la France. L'idée ici, c'était de collecter des informations, d'en savoir un petit peu plus sur les comportements des webinautes, des internautes sur leur mobile. Et de comprendre un petit peu quels étaient les canaux aujourd'hui qui fonctionnent le mieux. Donc il y avait beaucoup de questions, c'est une enquête qui est réalisée chaque année par le SNCD. Donc là, nous avions un questionnaire en 7 étapes. La petite astuce, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est d'avoir une jauge sur chacune des pages du formulaire, un petit peu pour encourager les répondants et leur indiquer un petit peu où ils en sont. Parce que c'est vrai que si les pages défilent sans trop savoir jusqu'à
combien de questions on va voilà, me solliciter. Là, avec une petite jauge, on sait un petit peu où on en est et c'est un petit peu plus rassurant. Et donc, bien évidemment, une page de remerciement avec une confirmation de l'adresse email pour recevoir le résultat en avant-première. Et donc, c'est ce que je vous disais, hein, à chaque fois, on est en mesure, étape par étape du questionnaire, d'identifier les individus qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et à partir de là, on va pouvoir programmer des relances successives pour terminer le questionnaire. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, mais ce support de communication, vous aurez la possibilité de le télécharger sur la plateforme tout à l'heure. Et du coup, ici, je vous ai mis en bas de cette slide un lien vers l'infographie qui résume les résultats de cette étude. Voilà, je vous conseille vivement de consulter cette infographie. C'est très intéressant pour comprendre un petit peu les comportements des individus vis-à-vis du web et de l'email. Un grand classique également dans l'emailing, c'est le cadeau d'anniversaire. Donc là, c'est un exemple avec Alinéa qui, depuis plusieurs années, envoie automatiquement un message avec un petit cadeau à l'ensemble de ses encartés. Donc là, pareil, c'est facile. Il suffit en fait d'avoir, dans ce cas ici, la date de naissance et vous allez pouvoir mettre en place un segment qui identifie chaque matin, chaque jour, les cibles dont la date de naissance est égale à aujourd'hui, c'est-à-dire on s'appuie sur le jour et sur le mois. Et donc là, on a un message personnalisé qui est déclenché. On parle de la date de naissance, mais ça peut être une toute autre date anniversaire. Hein. Ça peut être la date de signature du premier contrat, par exemple. Ici, nous sommes sur un programme de parrainage, donc avec eCornet. Alors, la problématique d'eCornet, c'est qu'eux commercialisent donc des produits haut de gamme de la marque StressLab, qui sont des fauteuils, des canapés. Haut de gamme, donc c'est des produits, pour le coup, une fois qu'ils ont un client qui achète chez eux, ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas revoir ce client dans les 3 mois suivants. Donc là, l'idée, c'était de s'appuyer sur leur clientèle récente et de faire en sorte de collecter de nouvelles adresses via ces clients. Donc en fait, là, ce qu'ils ont proposé, c'est la mise en place d'un tirage au sort. En échange, chaque participant au jeu doit parrainer un proche. Donc là, en fait, l'abonné pouvait accéder au formulaire de parrainage. Il pouvait parrainer jusqu'à 3 amis. Il était redirigé vers une page de confirmation. Donc ces personnes-là, on les met de côté et on les mettra dans le segment des participants au tirage au sort. Et en parallèle, on a un message vers chaque filleul qui est envoyé, un message personnalisé avec le nom de la personne qui l'a parrainé. Donc là, notamment, on a Aurélien Marchandou a souhaité vous faire découvrir le monde du confort. Et donc, chaque filleul a la possibilité d'accéder à un formulaire d'inscription pour donner son consentement et être sollicité par email par la marque. Donc, dans le cadre du parrainage, vous pouvez à chaque fois identifier les parrains, les filleuls, pour mettre en place ces programmes. Ici, nous sommes également sur un jeu concours avec du parrainage. Donc, cette fois-ci, c'est avec Eliade, qui maintenant, depuis 6 ou 7 ans à peu près, met en place avec nous un jeu concours. Donc, c'est une fois par an et c'est en partenariat avec la marque Olympio. Le principe, c'est que chaque client du magasin se voit communiquer l'URL pour accéder au jeu concours. On va pouvoir participer et une fois qu'on a participé, on nous propose également de parrainer des proches pour qu'ils puissent participer à ce jeu concours. La petite spécificité dans ce programme, c'est que si jamais j'ai déjà joué, on va pouvoir m'identifier et me dire, alors là, attention, vous avez déjà joué, voilà, le jeu n'est limité qu'à une seule participation par personne. Donc ça, idem, c'est des paramétrages que vous pouvez faire très facilement sur la plateforme. Si jamais une cible s'est déjà loguée à un formulaire et a déjà validé, on a l'information et on va être capable de la rediriger dans ce cas-là vers une page spécifique. Et donc le principe est le même, hein. Chaque filleul reçoit un message qui lui donne accès au jeu concours et en fait par ce biais on va pouvoir collecter un certain nombre d'adresses email et pouvoir se constituer une fois par an une nouvelle base de prospects. En parallèle, bien évidemment, on a le segment du gagnant et le segment des perdants qui est mis en place pour déclencher les résultats. Le surveilleur en même temps, donc je vais un petit
peu accéléré. N'hésitez pas à me poser des questions dans la fenêtre de conversation si vous en avez. Je prendrai le temps d'y répondre également à la fin. Donc là, cette fois-ci, on est sur un jeu qui avait été mis en place il y a quelques années avec Canal+. L'idée ici, c'est de pouvoir cerner le profil cinéma des abonnés pour pouvoir derrière leur pousser une offre personnalisée en fonction de nos goûts cinéma. Donc on avait une première campagne mail de participation qui donnait accès à 3 pages de jeu, 3 pages de questionnaire. Et à partir de là, une fois le questionnaire terminé et validé, on était automatiquement redirigé vers la page de résultats, c'est-à-dire que dès la page de confirmation, vous pouvez personnaliser le contenu et ici annoncer à Jean qu'il est un psychopathe à tendance romantique. Et donc derrière, Jean a reçu un message de confirmation de personnalisation du profil, donc depuis lequel on lui pousse une offre. Cette offre, en fait, c'est la même pour tous. Elle est simplement valorisée par une sélection d'affiches de films qui correspond aux réponses du questionnaire. Sur ce message-là, si jamais nous n'enregistrons pas les réactions attendues, nous avions programmé à J+3 une relance des non-ouvreurs avec le même message mais un objet différent. Et pour ceux qui avaient juste ouvert mais qui n'étaient pas allés jusqu'au bout, qui n'avaient pas souscrit à l'offre, on leur a également poussé une relance avec une offre un petit peu plus personnalisée d'abonnement. Et donc, idem à J+8, il y a eu tout un système de relance pour essayer de capter le plus de souscriptions possible. Pour terminer, ici, un exemple de gestion d'un événement, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais vous pouvez gérer vos événements avec la plateforme. Là, le besoin de notre client, c'était d'organiser 2 journées de conférences au sein d'un très grand groupe. Ce qui avait été décidé, c'est que chaque filiale, chaque référent à une filiale plutôt, allait recevoir une campagne mailing d'inscription. Via cette campagne, chaque référent pouvait non seulement s'inscrire, mais pouvait également inviter des membres de leur équipe. Donc en fait chaque filiale était en mesure de constituer des équipes pour ces journées de conférences. Donc le message, une fois qu'on a invité les membres de notre équipe, un message d'invitation était envoyé à chacun des invités. Donc là, en fait, c'est le même principe que le parrainage que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, chaque invité avait la possibilité soit de refuser l'invitation, soit de l'accepter. Et donc, à la fin de ce parcours, il y avait également un message qui prévenait chaque filiale sur les invitations qui avaient été refusées, que chacun puisse s'organiser. Donc, pour résumer tout ce que je viens de vous présenter, ce à quoi il faut bien penser, c'est de bien anticiper la mise en place de ces scénarios, vraiment visualiser, mettre à plat chaque étape du parcours relationnel, personnaliser au maximum vos messages, affiner votre contenu en fonction de vos données. Il est clair que si demain vous m'interrogez sur les films que je préfère, si je vous indique que j'adore les films d'horreur et que vous me poussez une offre sur des comédies romantiques, on me dit qu'on ne va pas se comprendre. Donc il faut vraiment aujourd'hui personnaliser vos communications pour pouvoir capter le plus possible l'intérêt de vos lecteurs. Automatiser vos messages et surveiller-les. L'idée c'est de gagner du temps. Par contre, on les surveille parce que des fois, on a des messages qui tombent tout seuls. Et finalement, ça peut durer des mois, des années. Si jamais vos objectifs évoluent entre-temps, il faut veiller à ce que tous vos projets, que tous vos programmes correspondent toujours à vos objectifs. Et enfin, tester, mais ça c'est comme n'importe quelle intégration, il faut veiller à ce que tout fonctionne selon nos attentes. Pour finir, je vais vous montrer quelques programmes avancés, donc c'est ce que j'expliquais en début de session. Là, ce sont des problématiques que des clients nous ont soumis, qui nécessitaient non seulement de faire appel aux fonctionnalités que je viens de vous montrer, les fonctionnalités natives de la plateforme, mais également de compléter le tout avec certaines technos comme les API ou comme notre DMP pour vraiment répondre aux besoins. Donc, premier exemple, par exemple, c'est une confirmation de commande personnalisée. Donc là, ça se fait via nos API. Quand je parle d'API, ce sont nos web services. C'est ce qui
permet de synchroniser la plateforme avec d'autres outils en externe. Là, par exemple, c'était le site web de Maison du Monde. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'une cible valide sa commande, via nos API, on envoie un ordre à la plateforme MPC-CM qui va déclencher l'envoi d'un message de confirmation. Ce message sera personnalisé avec le contenu de la commande. Un autre exemple assez similaire, cette fois-ci avec Cdiscount. Je pense que tous ceux comme vous qui font des commandes sur le web aiment bien être informés régulièrement de où en est cette fameuse commande. Donc là, toujours grâce aux API, on est en mesure de synchroniser le site web, le CRM de la société qui gère la livraison avec notre plateforme pour pouvoir suivre en direct les différentes étapes de notre commande. Donc là, un projet qui fait appel à la fois à nos services et à de l'hyper-personnalisation, c'est pour Easy Voyage. Donc là, c'est assez intéressant. Le principe, vous l'avez peut-être déjà testé, c'est de pouvoir être alerté en temps réel sur des baisses de prix sur des vols en particulier. Imaginons, moi, je vais m'inscrire, je vais demander à ce qu'on m'alerte sur des vols vers Barcelone et vers Boston, par exemple. Donc, je vais m'inscrire sur le site, je vais recevoir un email de confirmation. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir déclencher des alertes vers chacun des inscrits pour les alerter en temps réel dès qu'un de ces vols baissait en prix. Donc ça a été réalisé grâce aux API pour l'aspect temps réel. Et l'hyper-personnalisation, le principe, c'est qu'ici, chaque message, chaque alerte n'était pas personnalisé grâce à des informations de la cible, comme on a pu le voir précédemment. Là, on venait carrément chercher des contenus à la volée au moment de l'envoi et qui étaient donc intégrés en externe, dans des tables externes, pour pouvoir personnaliser ces alertes. Réactiver ces cibles endormies. Donc là, on est dans un programme qu'on a mis en place pour un acteur du secteur bancaire. Ça a été fait donc en partenariat avec notre service de délivrabilité. Le principe était de mettre en place un programme qui identifie automatiquement toutes les cibles qui n'ont pas réagi suite à 8 sollicitations. Donc ça, c'était le critère métier de départ qui nous permettait de considérer si une cible était endormie ou non. Toutes ces cibles reçoivent automatiquement un message qui leur propose soit de continuer à recevoir la newsletter, donc dans ce cas-là, ils accédaient à un formulaire dans lequel ils pouvaient confirmer ce point, et dans la base de données, on modifie donc le statut de cette cible-là actif et on l'a sorti du programme de réactivation. Sinon, on propose à la cible de se désinscrire, on prend les devants, et donc là, idem, on classait automatiquement la cible en liste rouge. Si jamais parmi ces individus, ces endormis, il n'y a pas de réaction, on relance à J+X, J+6, et donc idem avec la même mécanique. Et donc ce n'est qu'à partir de J+9, toutes les personnes qui n'ont absolument pas réagi, parce que ça se trouve, vous êtes en spam, voilà, ils ne réagissent plus du tout. Donc voilà, ces personnes par défaut, on les place en liste rouge, on considère qu'elles ne se sentent plus du tout concernées par vos communications. Alors ici, un autre exemple avec la DMP cette fois-ci. Donc là, on a mis ça en place pour une enseigne de bricolage. Grâce à la DMP, on va mettre en place un algorithme prédictif. Je vous parlais du churn en début de session, donc là on a un bon exemple. Enfin, c'est pas du churn d'ailleurs, mais le churn va nous permettre va être détectable grâce à des algorithmes. Donc là, l'algorithme prédictif nous permettait en fait de détecter parmi les clients professionnels ceux qui étaient sur le point de lancer un nouveau chantier. Donc ça, c'est par rapport, en décortiquant tous les tickets de caisse de ces clients professionnels, les informations de leur carte magasin. On était en mesure, à partir de là, de leur envoyer un email avec une personnalisation par univers de produits. On sait à peu près quelle va être la première étape de leur chantier, quels vont être leurs besoins. Et donc, toutes les cibles qui cliquaient cet email étaient également relancées à J+4 avec cette fois-ci 5 produits en particulier qui leur étaient recommandés.
Ici, un autre exemple, je fais rapide hein, parce que je vois qu'il ne me reste que quelques minutes. Ici, un autre exemple de relance avant vente de devis avec Perfextay. Donc là, Perfextay propose, dans le cadre de vente privée, des voyages. L'idée, c'est que je puisse être... donc je commence un devis en ligne, je ne vais pas jusqu'au bout de la démarche. Perfextay souhaite pouvoir relancer chacune de ses cibles avant que la vente privée ne soit terminée, hein, le chrono sur le schéma. Cette contrainte-là a été rendue possible grâce au trigger de notre DM. Pour finir, dernier exemple, cette fois-ci avec notre équipe Custom Solution, je voulais un petit peu vous en parler parce que parfois, toutes nos technos, toutes nos solutions techniques ne répondent pas tout à fait aux besoins d'un de nos clients. Dans ce cas-là, on est une équipe d'intégrateurs qui peuvent faire du traitement un petit peu sur mesure. Là, l'idée, c'était d'être capable de traiter des réponses SMS. Autant envoyer une campagne SMS à vos cibles, c'est facile. Par contre, si vous souhaitez leur donner la possibilité de vous répondre, donc ici, non ou oui, on doit, nous, être en mesure de traiter ces réponses et mettre à part celles qui ne correspondent ni à oui, ni à non. Donc là, l'idée, c'était de proposer aux cibles de pouvoir payer en différé. Et si jamais une cible répondait oui, on transmettait l'information au CRM de Cofinoga qui devait prendre la décision à savoir est-ce que oui ou non le client est autorisé. Et derrière, un message était aussitôt déclenché. Voilà, donc j'ai réussi à vous montrer tous mes exemples. Le timing est un petit peu juste. Je constate que vous n'avez pas posé beaucoup de questions pendant le webinaire, donc si vous souhaitez utiliser la fenêtre de discussion qui est à l'écran, n'hésitez surtout pas, je suis là pour y répondre. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous aurez mes coordonnées dans ce support de présentation. Donc, on peut également échanger en direct. Et pour finir, si certains d'entre vous veulent une démonstration de notre outil, aujourd'hui le format du webinaire ne nous permettait pas, mais on peut très bien programmer pour plus tard une démonstration de notre plateforme. Alors, je mets également à votre disposition des liens de téléchargement de nos derniers niveaux blancs dédiés à la DMP. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus justement sur ce qu'est une DMP, comment on peut l'utiliser. On a également un webinaire qui a été animé dernièrement. On va bientôt mettre à disposition les enregistrements de celui-ci. Et donc, une dernière petite information. Nous proposons un tout nouveau programme de formation à la rentrée, donc ça sera en octobre, une formation HTML. L'idée, c'est en une journée d'apprendre comment apprendre à créer des emails responsive design en HTML. Ça a lieu sur Paris et c'est un format inter-entreprise. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site si vous souhaitez en savoir plus. S'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous remercie pour votre attention et encore une fois, n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter plus tard. Au revoir.